Salut la gang! Donc, je vous en ai tellement parlé. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début de la web-série de la Véranda. On a tellement des belles collaborations, des beaux partenariats. J'ai goût de vous montrer tout de A à Z, vous amener avec moi au complet dans ce processus-là. Puis aujourd'hui, on va commencer avec le début. Dans le fond, là, si vous ne savez pas comment vous garrocher, j'étais pareil. Puis, on commence par l'architecte. Attends, c'est quoi le nom? Donc, première étape, on rencontre une architecte. Donc, on pourrait appeler la web-série Pimp mon Club Med! Hello! Ça va? Oui, je voulais énerver. On dirait que ça devient vraiment plus concret, là. Donc, je te présente mes amis l'autre bord de la caméra. J'ai vraiment envie qu'on leur explique tout le projet de A à Z. Tu sais, comme je connaissais rien, moi, je te l'avais dit. Moi, là, j'aurais appelé mon père, puis j'aurais dit « Construis-moi une véranda, c'est de même. » Mais non, ça a l'air qu'il faut avoir. On est chez nous, mais on n'est pas chez nous, en fait. Donc, qu'importe le projet qu'on veut faire, une véranda, un agrandissement quelconque, on doit toujours aller voir la municipalité, avoir les normes d'urbanisme, en fait. C'est eux les big boss, là. Oui, en effet. C'est eux qui vont établir les marges de recul qu'on doit respecter, la superficie d'implantation de la maison. Donc, ça, c'est la grosseur de la maison. Avec ce qu'on peut faire, c'est quoi les dimensions d'agrandissement qu'on a le droit, considérant ce qu'il y a déjà sur le terrain. Puis nous, on avait la fameuse fosse septique! Si vous avez ça à la maison, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ça chez eux, puis je ne pensais pas que ça allait nous mener autant de troubles. Bien, autant de troubles. Finalement, on a été chanceux, mais il y avait comme un dégagement, non seulement un dégagement de la fosse septique, mais un homme, comme tu viens d'expliquer, de grosseur. C'est effectivement. C'est parce que la ville veut vraiment qu'on conserve une partie des végétations sur le terrain. On ne pourrait pas arriver à mettre une terrasse pleine grandeur, une véranda ou agrandir à la pleine superficie du sol. Donc, dans le cas de ton projet, il y avait quand même plusieurs... Tu as un grand terrain. Il y a quand même il y a ton cabanon qu'on devait considérer, ta piscine. Et dans le cadre du projet qui est juste ici, c'est possible de faire plusieurs types de dimensions. Oui, exactement. Puis les options qu'on avait, en fait, on aurait pu le faire de plein de façons. Oui, et puis dans le cadre du projet, on disait qu'on voulait conserver la dalle ainsi que les escaliers. Avec les superficies qu'on avait le droit, ce qu'on a proposé au final, c'était vraiment de conserver le 10 pieds de largeur que tu as actuellement et de se rendre à 20 pieds pour vraiment aller créer 20 pieds. On va être environ ici, là. Oui. On va vraiment aller créer un espace cuisinette, salon. Exactement, parce que qu'est-ce que je leur ai pas dit? Qu'est-ce que je leur ai pas dit, c'est que nous, le but de la véranda, pourquoi on faisait ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez que je jongle un peu avec mes idées, mes projets. Puis là, j'étais comme, on agrandit, on allonge, on met un étage, puis tout. Finalement, je me suis dit, tu sais, pourquoi on veut agrandir? Tout le monde a sa chambre, on a une salle, tu sais, c'est quand même assez bien. Sauf que la chose qui me manquait, c'est, exemple, l'été, quand on reçoit beaucoup, puis là, il se met à pleuvoir. On n'a comme pas de toit. Tu sais, même moi, j'aime travailler quand il pleut dehors. Je me mettais là, en dessous du petit toit l'été passé. Là. Je trouvais pas ça si nice que ça. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir un espace salle à manger, une grande table pour recevoir, quand on va pouvoir, des amis ou peu importe. Même nous, on est 5 là, en partant. Puis, un autre coin plus, moi, je voyais vraiment un foyer, une petite balançoire, des divans pour justement travailler, mais avoir l'impression d'être dehors. Oui. Fait que je trouvais que la véranda, c'était comme l'option. C'est un entre-deux. Exactement. Puis je suis bien contente. C'est l'option de pouvoir faire une véranda 3 saisons ou 4 saisons. Donc, dans le cadre de des besoins à toi, c'était vraiment, là, on voulait optimiser l'espace. L'été surtout. Oui, parce que la véranda aurait pu être plus petite. Mais considérant les besoins que tu voulais, on est allé au maximum qu'on pouvait avoir avec le pourcentage d'implantation. C'était quand même bien. J'ai été surprise, j'étais contente parce que 20 pieds, tu sais, 20 pieds, ça nous amène. Tu sais, c'est quand même tout ça de plus à la maison, là. Imaginez! Tout ça de plus! Med! Oui, pour moi que le Med! Ça devient vraiment concret. Mais la première partie préliminaire, c'est toujours super excitant. C'est le premier visuel de l'agrandissement, en fait, de ta véranda. Donc, voici. Alors, ça, c'était le relevé. On peut l'enlever pour l'instant. Donc, ce que je t'ai fait, c'est vraiment les élévations, les façades, en fait, de la maison qui va être au niveau de la rue. Oh, attends. Un collier! Ah, ben ça doit être un collier. Parfait. Hey, qu'est-ce que c'est là? Allô? Ben, j'ai entendu dire que tu avais un nouveau projet. Ouais,
Ouais. Nouveau projet, nouvelle machine. Fait que là, tu viens nous faire ce live, là? Oui! Oh yeah! Chanceuse, Kim! Hey, comment ça va? Ben oui, moi aussi, enchantée. Eve! Rentre! J'arrive. Ah. Bonjour Eve, ça va bien? Salut, enchantée. Ben oui, enchantée. Donc, étape 2, évidemment, il nous fallait une designer. Et moi, j'ai la meilleure depuis toujours. Depuis 4 ans et demi, c'est comme vous voulez. C'est Eve qui a fait mon plan de Club Med, justement, ma terrasse. C'est Eve qui a fait l'extérieur aussi, le visuel. Et là, on avait besoin d'Eve pour la véranda. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir de recommencer à collaborer avec Vicky. Toujours un plaisir de collaborer avec moi. Toujours agréable. Et donc, on a fait des plans, on a fait des propositions pour Vicky, une plus contemporaine, une plus farmhouse, qui est, je crois, notre choix. Oui! Donc, on est parti des plans qui avaient été Oui, faits. comment ça fonctionne? Dans le fond, eux, ils savent vraiment pas. Moi, c'est tellement une question que j'ai souvent. Là, les plans 3D, quand tu me faisais des plans 3D pour la terrasse ou avoir un visuel de l'extérieur de la maison, c'était tout le temps la question. Comment ça fonctionne? Toute cette affaire-là, comment ça marche? Tu as besoin du plan, évidemment, parce que ça n'existait pas. Exact. C'est pas comme une C'est pièce pas comme qu'on une fait. pièce, exact. Une pièce qu'on a, on va venir prendre un relevé, puis on va recommencer avec... Un relevé, c'est? Un relevé, c'est de venir prendre toutes les mesures de l'existant. Dans ton cas, Pour il y en faire avait le pas. vrai plan. Exact. Dans ton cas, il n'y en avait pas. Donc, on a eu un plan. Oui. À partir de ce plan-là, moi, j'ai réussi à faire monter un 3D selon aussi les inspirations que tu m'as envoyées. Oui, dans le fond, moi, j'ai garoché, comme tout le temps, j'ai garoché des inspirations. Kim, il a transmis le plan, puis ça donne un plan 3D. C'est vraiment cool. Pour vrai, là, moi, avant, il y a 5 ans, je connaissais pas ça, des plans 3D, puis ça change ma vie. Tu sais, avant d'investir, tu investis un gros montant. Là, quand tu fais une transformation ou un ajout de pièces, tu veux voir à quoi ça va ressembler. Moi, je trouve que c'est primordial. Ça l'aide vraiment beaucoup à avoir une idée de ce que ça va avoir de l'air fini, de choisir nos matériaux, de voir dans l'espace aussi. Tu sais, des fois, on peut être restreint. Moi, c'est mon genre, OK? Puis mon chum, il y a tout le temps. Mettons qu'on refaisait une pièce. J'achetais tout le temps trop de meubles, ça rentrait pas. J'étais pas bonne pour visualiser. Fait que je trouve ça, moi, c'est rendu essentiel. Là. Exactement. Puis ça nous permet de bien voir, justement, là, est-ce qu'on aime le fait que tout soit vitré dans ton cas? Oui, ou c'est est-ce ça qu'on qu'on parlait, justement, parce qu'on a déjà eu un premier contact. Puis c'était vraiment ça, tu sais, le look autant, parce que là, c'est ça, vu que c'est un rajout, c'est autant le look extérieur que intérieur. Puis il y a tellement de choix, c'est fou, là. Est-ce qu'on le fait en bois? Est-ce qu'on le fait... C'est quoi l'autre matériau? Aluminium? Exact. Pour les fenêtres, en fait, moi, c'est de l'intérieur que je parle, c'est de l'aluminium, mais de ton point de vue aussi, pour tout ce qui est Mais en fait, rendu à la modélisation, ce qui est plaisant, c'est que là, on travaille ensemble pour s'assurer vraiment les dimensions. Donc là, on a une forme 10 par 20. Comme on l'expliquait tantôt, on aurait pu avoir une forme plus carrée. Donc vraiment, là, ton 3D est rentré en ligne de compte, on comprend mieux les espaces, on comprend mieux si Vicky, ça répond vraiment à tes besoins. Puis là, on pousse la matérialité, on pousse la fenestration, le design, le concept intérieur et extérieur. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe également à ce niveau-là. Ah, en fait, on est complémentaires. On ne peut pas travailler une sans l'autre quand c'est un agrandissement de fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment les premières étapes qui sont... Tu peux pas partir comme moi, je disais. Non. M'a appelé mon père, fais-moi une véranda. Non, c'est pas vrai, c'est pas un patio, là. C'est pas le même... Puis, j'en ai, qu'est-ce qu'on a le droit d'un bon petit café? Je prépare un bon latte. Oh yeah! C'est parti! Le most important, le plus important, il va être où mon bon café? C'est ça qu'on va regarder. Faut la mettre, là, cette nouvelle machine-là, quelque part. Wow! Fait qu'ici, on a les plans. Non, mais regarde ça en 3D. Regarde ça, c'est les plans, maintenant. Ça, c'est les plans techniques. Là, après ça, on a la vue de haut en 3D. Puis après ça, ben là, on peut voir du côté latéral. Pour le moment, moi, je l'ai mis sur le côté de la maison, mais il peut être modifié à votre guise. Puis on peut tout changer pour que le coin café puisse se ramasser. Non, c'est ça, je pense que je le mettrais côté comme... foyer. Côté foyer, pour que ça soit vraiment le coin, exactement. Tu fais ton café, ça soit devant le foyer. Donc là, ben, il y aura un impact au point de vue du foyer. Est-ce qu'on le diminue en largeur? On va enlever peut-être les fenêtres. Donc ça sera à voir. Puis on fera peut-être un côté foyer et un côté vin. On verra ce qu'il y en a. Café, foyer, vin. Exact. Donc, Hey, hein? Vin et très, café. très beau. Ouais. Très cool.
Je m'en allais boire mon café. J'ai fait ça de même. Du Oh, cœur. mignon! Trop Est-ce que cute. tu voudrais un petit café? Ben oui, s'il te plaît. Il est Un vraiment petit latte, très joli. espresso? Ben oui, latte, oui, tu peux Tu peux parfait. pas dire non à ça. Ah non. Donc, maintenant que Vicky a positionné son espace café, Le plus important. on va aller vraiment penser au niveau de la structure. Donc là, actuellement, ce qu'on a fait, Important, c'est qu'on important. positionne vraiment l'agrandissement de la véranda sur des pieux. Avec la ville, on a vérifié, c'est pas Oui, une parce qu'il y avait plusieurs options, c'est ça. Oui, c'est pas une obligation de construire sur fondation. Ce qui est avantageux pour toi, il y a vraiment beaucoup, vraiment une économie de coût à ce niveau-là. Fait que Donc, c'est on- moins cher, mais sur des pieux, que Oui. créer une autre fondation. Parce dans qu'en le fond. fait, tu vas- Si on avait continué la dalle, c'est ça l'autre Oui, option, c'est de continuer ça. la dalle. OK. Ben, continuer la dalle, continuer les murs pleins en béton en fondation. Donc là, ça engendre l'excavation. Alors que là, actuellement, Plus on va- cher le béton, plus cher de tout. Plus C'est cher ça. tout court. Plus cher tout court. OK, parfait. Et puis la ville acceptait pour une véranda, avec la superficie qu'on a, qu'on puisse construire sur fondation. Sur pieux, pardon. pieux. Donc, on va aller vraiment sur pieux. Et puis, en ce qui concerne les fermes de toit, on est encore en discussion à savoir si on va avoir des fermes de toit standards ou des fermes cathédrales. Ouais. Tu sais, dans le fond, les fermes de toit, juste pour leur dire, parce que c'est Oui. du chinois, si jamais. Les fermes de toit, je savais pas c'était quoi. Fait que si vous savez pas c'est quoi, c'est normal. Dans le fond, C'est la toiture. C'est la toiture. C'est Ouais. si je veux, parce qu'on hésite beaucoup entre le toit cathédrale, qui a plus un effet wow, Ouais. que le toit plat. Mais encore là, c'est tout des coûts. Tu sais, on vous cachera rien, là, on n'a pas un budget de 700 000 pour faire une véranda. Là. C'est ça. Fait que là, on regarde toutes les options, puis c'est ça qui est le fun. Puis il y a également aussi le lien avec la maison existante. Il faut considérer les versants de la maison existante et savoir comment est-ce que l'agrandissement va aller se joindre à la partie, à la maison. Il faut que tu le as toit actuellement. s'épouse sur l'autre toit. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est pour la structure, où est-ce qu'on en est actuellement. Parfait. Si on parle grosso modo des matériaux. Ouais. Moi, dans le fond, mon but, comme je viens de vous dire, j'ai pas un budget illimité là, pour la véranda. Fait que comment j'ai décidé de positionner mon budget? C'est vraiment de mettre plus d'argent dans ce qui était les matériaux durables. Donc, exemple, on va y aller avec du plancher en composite pour le Exact. sol, probablement aussi pour le plafond. Mais je veux aller sauver des coûts, surtout qu'est-ce qui est les meubles. Je veux en retaper plein avec la belle commode. Elle me fait 10, 9, 10, 11 meubles. Si vous me suivez, vous le savez. Puis je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, ça coûte pratiquement le même prix, même que je pense que je vais aller les magasiner moi-même ou on regardera tout ça dans les brocantes puis on va les retaper. Comme ça, je vais aller sauver des coûts là-dedans. Puis ça va me garder plus de budget pour investir dans des matériaux plus durables. Exact. Qui vont résister aussi à, C'est important, tu sais, c'est ça qui est le plus important. à des là. enfants. Donc, Ouais, c'est ça. Tu vas passer à travers le temps, en fait, Oui, là, oui, pour c'est que ça. dans 20 ans, ta véranda soit encore potable. Exactement. Donc, puis c'est une 3 saisons, donc il faut aussi que ce soit des matériaux qui soient capables Au de froid, résister au chaud. au froid, au chaud, l'été, on le sait. Puis tu vas être toute vitrée, donc aussi au rayon UV, ce qui est assez important dans ce concept-là. Donc, mais oui, c'est une très bonne idée de faire les matériaux durables de façon plus... Puis après ça, aller jongler, tu sais, même le foyer, là, je regardais, j'en avais un, si on peut le récaper, tu sais, de tout de jongler comme ça. Là. C'est si bon. Sorry, les girls. OK, on repart. Donc là, il y a encore des changements à faire. Exact. Donc, moi, comment tu veux qu'on fonctionne dans ce temps-là? Tu sais, exemple, que tu envoies le plan au client. Tu le dis tout de suite qu'il peut y avoir des changements. Là, Tout tu sais. à fait. Donc, nous, dans le courriel qu'on envoie avec les 3D, on leur dit que les plans, dans ce cas-là, moi, je te les avais déjà envoyés. Donc, cette étape-là, on l'avait fait ensemble de façon préliminaire. Donc, on envoie de 2 à 3 préliminaires au client, ce qui nous permet de venir faire des mix-up entre chaque. Exactement, de Donc, dire si j'aime plus Exact. ça, de Tu m'as dit, ah, mais moi, je voulais plus contemporain, je voulais tel Plus tapis. faire Donc là, on tout. fait vraiment un mix-up et à la fin, tu me dis, ah, ben finalement, je ne mettrai pas des vitres en bas. Puis moi, je te reviens avec le 3D qui est final. Donc, tu vas me dire, je veux tel luminaire. Exact, ça va devenir de plus en plus précis. Exactement. Par exemple, la belle commode, finalement, elle va la faire rose. Bon, ben parfait. Moi, je la mets rose. La cafetière, elle va être tel modèle. Oui. Je peux essayer de le trouver dans mon logiciel. Parfait. Donc, ça va être la prochaine étape. Les Puis, dernières on vient avec le modifications. plan qu'on appelle le proposé, qui est le final. Le plan final plan dans final. le prochain épisode. Et après ça, ben, on peut se permettre de venir faire des beaux avant-après avec Ah, ça. wow. Donc, on Ça, fait c'est 3D. magnifique, ça. J'adore ça. C'est le plus Exact. cool, le dévoilement. Puis,
Parfait. Donc là, maintenant que les besoins ont été comblés, tu aimes les dimensions, les 3D te répondent à ce que tu souhaites avoir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais produire le plan d'implantation. Je fais le plan d'implantation. Donc, c'est le plan de ta maison en vue de haut, vue du ciel, avec l'agrandissement de la véranda. Et je dépose ça à la ville pour faire approuver au final avec les dessins plus techniques. Pour avoir qui le sont produits. permis. Les Pour avoir affaires le permis. plates. C'est ça. L'affaire que Vicky pensait pas qu'il fallait faire. Vous n'êtes pas là pour rien. C'est ça. Donc Super. voilà. Donc ça, c'est le next step. Oui. Là, avant de terminer ce premier épisode, je sais que la question que vous avez en arrière de la tête, puis j'avais la même, c'est les coûts. Puis là, c'est comme touché parce que les coûts peuvent varier de comme 5, 10 000 à... Même, on parlait de 80 000 au début si on voulait défoncer parce qu'on hésitait avec un 4 saisons. Là, tout dépend. Moi, je pense, vous me direz si j'ai tort, là, mais quand il y a comme un coût de matériel, puis souvent, on double quand on fait tout faire. Exactement. Je m'avais fait dire ça. Oui. Donc, si, exemple, que vous faites évaluer votre plan, je sais pas moi, pour 40 000, bien, ça se peut que ça vous coûte 20 000 si vous faites tout vous-même, c'est ça? Exactement. Fait que là, ici, mettons, on y va vite, on parlait d'un... Mais là, on est 10 par 20. Ouais, c'est gros, là, hein, gang? ça. Vous l'avez vu, les plans, c'est plus gros que quelqu'un qui va se faire une petite véranda collée à sa maison. Exactement. Tu sais, Donc, pour environ un 10 par 20, le faire par un entrepreneur, le coût des matériaux et il faut considérer l'inflation en ce moment également. c'est plus cher! Oh, Oui, ça, avec le confinement, Ouais. tout ce qui se passe. Donc, On on se cachera serait pas. autour du 40 000 et ça inclurait même la finition intérieure. Ouais. 40-45 000. Ouais. Mais là, moi, j'ai un papa formidable qui va m'aider. On a, comme vous avez vu, on n'a pas d'entrepreneur général, puis c'est pas mal la chose qu'il faut si vous faites un projet. Mais moi, mon petit daddy, il est là pour nous aider. Fait que là-dessus, on va sauver beaucoup. Tu sais, Effectivement. on va avoir à payer le bois, les matériaux, mais pas la main-d'œuvre. Dans le fond, on n'a Exactement. aucune main-d'œuvre pratiquement à payer. Les fenêtres. À mon avis, si tu veux faire installer les fenêtres Les pour avoir ta fenêtres, garantie, ouais, ben oui, je pense que. ce qui est quand même important pour une Oui. bonne prise de mesure et une garantie. Puis Oui. normalement, ils le font pas. Et de te fournir et de te Juste les garantir. fenêtres. Fait que dans le fond, Ouais, mais, ça vient mais à avec. part ça, la main-d'œuvre, ça va être la famille, on va se le faire. Max, vous, Ouais. tu sais, il commence à être pas pire. Fait que c'est ça. Fait qu'on va sauver là-dessus. Puis ce qui est plaisant également, c'est que là, on peut même commencer à faire des soumissions. Si on se rend compte que c'est un peu trop haut, bien on ajuste, on remodélise un peu, on repense les besoins pour vraiment que ça rentre dans le budget qui était établi Exactement. par toi ou vous à la maison là, qui souhaitez faire Oui, un c'est projet ça. comme ça. Là. Exactement. Donc, c'est ce qui met fin à l'épisode 1 de la web-série. Dans l'épisode 2, on s'en va magasiner ensemble. On va magasiner justement les matériaux. Exact. Donc là, on va définir tout ce qui est au niveau du revêtement de sol. On peut regarder peut-être pour tes portées fenêtres parce qu'il y a beaucoup de matériaux. Veux pas, ça paraît pas. On se dit une fenêtre, c'est simple, mais il y a beaucoup de matériaux, il y a des verres différents. Fait que gros magasinage. Puis, Donc, épisode 2, magasinage. Fait que j'espère que vous avez aimé l'épisode 1. J'espère que vous avez... Blablabla. J'espère que vous avez aimé l'épisode 1 de la web-série. Puis on se voit dans un prochain épisode. Chaîne de café! It's a